Dans le magnifique royaume de Mel, des créatures de toutes sortes cohabitaient paisiblement, zèbres, hippopotames, phacochères, girafes, parmi tant d'autres. Le roi Simba a convoqué tout son royaume pour annoncer une nouvelle qui allait changer leur vie. D'un ton à la fois grave et excité, il a déclaré « Notre famille va bientôt s'agrandir. Nala et moi sommes remplis de joie à l'idée de vous annoncer que nous attendons un petit, réalisant ainsi notre rêve d'honorer le cycle de la vie. » Après avoir prononcé ces mots, Simba leva les yeux vers le ciel et murmura « Nala, mon amour, j'arrive. » Lassée, Nala se laissa tomber, murmurant affectueusement « Simba, je serai là à t'attendre, toujours. » Elle s'attarda dans son coin douillet, enveloppée par la tranquillité du royaume. Peu après, Tin et Pamba s'approchèrent de leur bon ami Simba. Il leur demanda une faveur importante. « S'il vous plaît, ne faites pas peur à ma petite Kiara. Je vais passer du temps avec Nala et ne serai pas de retour avant un bon moment. » Par conséquent, Simba confia la garde de sa fille à ses fidèles compagnons, confiant en leur capacité à la protéger. Immédiatement après le départ de Simba, Timon et Pamba décidèrent de distraire la jeune Kiara avec une histoire extravagante et haute en couleurs. Ils ont raconté leur courageuse bataille contre Scar, se vantant avec humour de l'avoir dévoré. Avec l'innocence d'un enfant, Kiara s'exclama « Papa dit qu'il a vaincu SCA ». La conversation s'est dissoute dans un éclat de rire, imprégnant l'atmosphère de joie. Avec un mélange de fierté, d'excitation et d'assurance maîtrisée, elle raconta avec quelle confiance implicite ses parents avaient placé Tin et Pamba pour veiller sur son bien-être, tout en confiant son aspiration à incarner une lionne courageuse, malgré des sentiments fréquents de vulnérabilité. Avec sa sagesse caractéristique, Rafiki l'assura que Simba, dans sa jeunesse, avait éprouvé des doutes similaires. Elle raconta comment Mufasa, son grand-père, avait autrefois emmené Simba au sommet de la Roche des Lions et lui avait demandé de rugir sous les étoiles. Toujours pas convaincue, Kiara s'exclama « Je ne serai jamais aussi courageuse que ». Comprenant qu'elle avait besoin d'encouragement, Rafiki se lança dans une autre histoire. Au-delà des montagnes, une sécheresse apparemment sans fin s'était abattue sur la terre. Cependant, à jour fatidique, le ciel s'est obscurci, et le destin est intervenu, marquant le début de la légende de Mufasa. Mufasa et Scar étaient frères bien avant d'acquérir leur statut de légende. L'histoire nous a plongés dans un panorama saisissant d'éléphants et de hyènes traversant de vastes territoires. Ici, les parents de Mufasa ont révélé la beauté époustouflante de leur royaume à leur jeune fils. « Ferme les yeux, et tu pourras rêver à tout ce qui t'appartiendra un jour, chuchotèrent-ils. » Ajoutant à la magie de l'instant, ils ont chanté à plein poumon, célébrant la beauté de la vie et jurant une union éternelle, malgré les épreuves infligées par la sécheresse. Leur hymne incarnait l'espoir d'un avenir plus radieux. Leur joie fut de courte durée, cependant, car une forte pluie s'est abattue, faisant déborder les rivières et provoquant une inondation dévastatrice. Les parents de Mufasa avaient pris toutes les précautions pour protéger leur jeune lionceau des courants dangereux près du bord de la falaise. « Tu dois partir immédiatement » insista son père, « l'opportunité est toujours là. » Avec une douce insistance, sa mère lui conseilla « Avance pas à pas, en surveillant chacun de tes pas. Il faut fuir. » Alors que la terre s'effondrait sous le poids de l'éléphant, Mufasa perdit pied et fut emporté par le torrent. Alors que Rafiki continuait son récit, les puissantes eaux de crue convergèrent avec une rivière lointaine, emportant Mufasa loin de sa famille et de son environnement familier. Au fin fond du royaume, le petit lion fut sans ménagement jeté sur un rondin flottant. C'est ainsi que nous avons rencontré Taka pour la première fois. « Qui êtes-vous » demanda Taka, le fils curieux et audacieux du roi Obazi, après avoir identifié l'étranger. « En tant que lionceau » rétorqua Mufasa. Mufasa supplia jusqu'à ce que Taka cède enfin, révélant le danger imminent. « Il y a un crocodile qui est sur le point de t'attraper. » Incapable de nager, Mufasa était sans défense face à l'approche rapide du crocodile. Taka a tenté d'aider, mais la situation a rapidement dégénéré. Alors que le désespoir menaçait de les submerger, la mère de Tek, Ae, est apparue et a vaillamment affronté le crocodile, sauvant ainsi sa progéniture. Son expression, cependant, trahissait un mélange de fureur et d'inquiétude. « Ne parle jamais aux inconnus », recommanda-t-elle à son fils. Az insista pour qu'ils abandonnent Mufasa, arguant que le roi Obazi n'accepterait jamais un étranger dans leur clan, mais Taka, mu par la compassion, le défendit. « Je vous avais ordonné d'attendre mon arrivée. L'abandonner ici est inacceptable, peu importe le règlement, Taker. Le roi ne le reconnaîtra jamais comme un membre légitime de la cour. Je ne suis pas un errant, je me suis simplement perdu, clarifia Mufasa. Touché par son explication, Izzy l'écouta attentivement raconter comment il avait été emporté par la crue et séparé de sa famille. Auriez-vous la moindre idée de comment je pourrais rentrer chez moi demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. Avec un calme serein, la lionne répondit, « Parfois, se perdre, c'est aussi découvrir un nouveau chemin, et ce chemin peut te mener vers un nouveau foyer. » Alors qu'elle portait Mufasa vers la terre des lions, ils furent accueillis par l'imposant roi Obazi. Le chef regarda le lionceau avec dédain, clarifiant sa position. « Nous ne pouvons accepter un vagabond dans cette troupe. Les liens familiaux sont les liens les plus forts. » Le simple nom de Mufasa semblait lui causer une profonde détresse. « Mufasa » ricana-t-il, la voix empreinte de mépris. « Ce nom évoque la royauté, à titre que je suis le seul à posséder en ce royaume. »
ce lionceau conteste sa position. Avec une lueur de malice dans le regard, Obasi complota pour éliminer l'étranger, se souvenant de la prétention arrogante de Mufasa selon laquelle sa mère l'avait désigné comme le lionceau le plus rapide. Obasi lança un défi, sa voix résonnant avec une assurance confiante dans toute la fierté. S'il possède réellement la vitesse qu'il prétend avoir, il devrait le prouver en affrontant mon fils, Taka, dans une course. Avec un geste méprisant envers Mufasa, la voix d'Obasi tonna. Après que le prince l'aura vaincu, j'abrégerai ses jours d'une seule morsure, les lions alentours ressentant l'épaisse tension. Mais, au moment où l'ordre d'exécution allait être donné, Izzy intervint. Avec un esprit vif et une finesse diplomatique, elle défia calmement le roi, proposant, si Mufasa l'emporte, il restera sous ma protection, sa détermination inébranlable alors qu'elle affrontait son compagnon. Pour étayer son argument, elle affirma, pour que Taka accède légitimement au trône, il doit prouver sa valeur en réussissant son épreuve initiale. Un roi doit gagner son trône, cette dure leçon l'attend. Connaissant l'importance de la course, les jeunes athlètes se sont préparés. Animés par un mélange de crainte et de détermination, Mufasa et Taka s'élancèrent, sous le regard attentif de la fierté. Il devint rapidement évident que Mufasa était en détresse. En observant les efforts acharnés de son concurrent, Taka sentit un regain de motivation l'envahir. « Je n'ai pas de secret, » murmura Taka, haletant. « En fait, si, j'ai toujours voulu un frère, Mufasa. » Mufasa fixa Taka, choqué, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Taka fit quelque chose de surprenant. Il ralentit, laissant Mufasa gagner, donnant la priorité à leur relation plutôt qu'à son ambition. Le lien qu'il avait désiré ardemment s'est brisé de manière irrévocable. Mufasa est le bienvenu pour rester, mais il devra résider avec les lions. Il lui est interdit de s'approcher de Taka. Malgré ses tentatives d'afficher une maîtrise de soi, sa détresse émotionnelle était manifeste. Néanmoins, il réprima sa colère. Forgés par leur épreuve commune, ils ont éclaté en chansons, se déclarant frères à partir de ce moment-là. Bien que les lionceaux aient grandi et soient devenus de jeunes lions au fil du temps, leur nature enjouée a perduré. Aazi, exaspéré par les incessantes récriminations concernant leur conduite, annonça avec un mépris caractéristique. Pour la dernière fois, Taka est mon seul et unique héritier. Cet individu méprisable n'a aucun droit de se trouver sur ces terres. Ramenez-le à la troupe de lions et assurez-vous qu'il reste loin de mon fils. Obasi, la voix empreinte de gravité, dissuada Taka de rejoindre Mufasa. Restez plutôt ici avec moi et développez vos compétences de leadership. Le visage crispé par de sombres pressentiments, il avertit, ne lui faites jamais confiance. La trahison est inévitable, c'est la nature même de l'étranger. Taka le fixait, atterré. Obasi, avec un air supérieur, ferma les yeux et déclara, le pouvoir réside dans le repos. Ce n'est qu'en conservant nos forces que nous pourrons sauvegarder notre fierté. Cependant, Taka ressentait un sentiment troublant concernant la leçon. Pendant ce temps, ailleurs dans la terre des lions, Mufasa s'entraînait avec acharnement, guidé par Ao. La mère de Tech avait élevé le jeune lion, lui transmettant des techniques de chasse avancées qui le distinguaient de tous ceux qu'elle avait connus. Au fil du temps, Mufasa a développé un odorat exceptionnel, une qualité qu'Ao jugeait inégalée. Pendant qu'il chassait, Mufasa leva la tête et huma le vent. « Je suis certain qu'il y a un troupeau d'antilopes au sud, affirma-t-il. N'est-ce pas remarquable? Parfois, un parfum léger se répand, un murmure de chez soi emporté par le vent. Ça sent la maison. » Asha contemplait. Avec un regard tendre, Asha expliqua. « Cette odeur que tu reconnais, c'est celle de ta mère. Sa présence persistante signifie qu'elle reste avec toi. » Mufasa trouva du réconfort dans ces paroles, qui ravivèrent une lueur d'espoir et un sentiment de communauté revitalisée, malgré son statut d'étranger persistant. Dans un moment de sérénité, Mufasa dévoila ses réflexions les plus profondes. Obasi ne m'acceptera jamais vraiment parce que nous n'avons pas de lien de sang. À ses yeux, je resterai toujours un étranger, un vagabond. Avec un regard chaleureux, Asha répondit, « Vous êtes ma famille. Peu importe vos origines ou les paroles d'Obasi, vous serez toujours chez vous ici, avec moi. Tu trouveras toujours un refuge auprès de moi, déclara-t-il. » Mais Mufasa, dont la voix était teintée d'une compréhension grandissante, répondit, « Peut-être as-tu raison de dire que je suis un vagabond, et peut-être est-ce préférable. Tu es mon véritable foyer, et dans ce cas, je n'aurai pas besoin d'en chercher un. » Ainsi, l'histoire de Rafiki rejoignit le présent. Mufasa partageait notre esprit libre, un vagabond comme nous, s'exclamèrent Timon et Pamba, visiblement ravis. Visiblement irrités par leur impolitesse, Kiara les réduisit au silence d'un geste brusque, permettant à Rafiki de poursuivre. À l'insu de tous, Té observait discrètement tout ce qui se passait. Rafiki reprit, sa voix empreinte de mystère. Pourtant, tandis qu'il observait son frère et Asa, une sombre menace rôdait non loin de là. Des lions blancs fantomatiques, spectres des sables, s'avançaient, brisant le silence tranquille tandis que les chasseurs surgissaient de leur cachette. Instantanément, Mufasa s'est précipité pour protéger Ao. De loin, Taka observait avec effroi, aspirant à aider, mais paralysé par la peur. Au lieu de proposer son aide, il a préféré s'enfuir, abandonnant sa mère et Mufasa face au danger. Avec un courage remarquable, Mufasa triompha d'un lion blanc, sauvant A. Épuisés et marqués par la bataille, ils sont rentrés en boitant vers la troupe, où Ao a décrit la terrifiante rencontre. Les lions étaient énormes.
pâles comme des spectres. Si Mufasa n'était pas intervenu, je n'aurais pas survécu à cette journée. Bien que ces paroles aient suscité des murmures d'inquiétude dans toute la fierté, Mufasa refusa de laisser l'inquiétude s'installer. D'une voix ferme, il avertit tout le monde, les lions ne sont plus qu'à une demi-journée de marche. Obasi, contrairement à cela, ne ressentait pas le même besoin pressant. Alors, envoyez quelqu'un enquêter, ordonna Mufasa, avec une pointe d'irritation dans la voix. Après quelques hésitations, Obasi consentit et envoya un éclaireur pour vérifier l'information. En privé, il a confronté Taka avec colère et des mots durs. Tu as abandonné ta propre mère, accusa-t-il. Au loin, nous avons rencontré Kos, le roi imposant et impitoyable du Lion Blanc. Un soldat sous ses ordres a fait le récit de l'abattage. Il n'était pas le chef de la troupe, mais c'est lui qui est responsable de la mort de ton fils. Kiro a été glacé jusqu'à la moelle en apprenant la nouvelle. Sans aucune pitié, il condamna le guerrier blessé à être dévoré par les lionnes. Au sein de la troupe, Obasi persistait à inculquer à Taka ses convictions inflexibles sur le pouvoir. Si tu n'avais pas abandonné ta mère, notre héritage est primordial et doit être préservé. Je préfère ne pas tromper. Mufasa avait raison, déclara-t-il. Face à l'imminence du danger, Obasi résolut de protéger son héritage, faisant un choix qui allait modifier le cours de l'avenir de sa famille. Il bannit son fils, Taka, pour qu'il puisse recommencer à zéro, obligeant Mufasa à servir de tuteur et les lions par un serment d'allégeance inviolable. Au début, Mufasa refusa, ne voulant pas abandonner Asha. Asha, les yeux emplis d'une tendresse immuable, répondit, « Ta mère m'a parlé d'une terre au-delà de l'horizon, un lieu verdoyant béni par un soleil parfait. Tu dois t'y rendre pour découvrir ton véritable foyer. » D'une caresse tendre, elle murmura, « Tu le sens, comme moi. Accepte ton destin au sein du grand cycle de la vie. » Les larmes ruisselaient sur leur visage tandis qu'ils se disaient adieu. De retour au présent, Tin et Pamba ont interrompu le récit avec des blagues idiotes avant de s'excuser pour aller aux toilettes. Agacée, Kiara les écarta d'un revers de main, implorant Rafiki de continuer. Animé par l'honneur et porté par la fierté, Obasi résolut d'affronter le roi Cole, chef des Lions Blancs. Kiro, avec son allure imposante et froide, a clairement exposé son objectif, dit Rafi. Dernier fleuron de la vallée des rois, je suis le seul à pouvoir me prétendre lion suprême. Obasi, pris dans l'inextricable toile du devoir et du destin, réalisa qu'il n'y avait aucune issue. Le cycle est désormais rompu. Alors que Taka et Mufasa continuaient d'avancer, l'image spectrale du lion blanc se matérialisa dans leur sillage. Nage, Mufasa, ordonna Taka, sa voix résonnant avec l'autorité d'un prince. Pourtant, Mufasa restait immobile, inflexible. Soudain, Kiro se matérialisa, son regard cruel fixé sur eux. « Qui a assassiné mon fils ?» exigea-t-il. Son regard se posa sur Taka, qu'il identifia comme celui qui portait le sang royal. « Il y aura du sang pour du sang », jura Kiro, le ton glacial. Acculé sans échappatoire, l'atmosphère est devenue insupportable. Submergé par la peur et le désespoir, Taka murmura des excuses avant de pousser. Mufasa s'approcha de l'eau, ce qui nécessita un saut. Cependant, le danger n'était pas encore écarté. Une lionne blanche s'est lancée à leur poursuite, bondissant derrière eux, mais un crocodile a surgi de façon inattendue, attrapant la chasseuse et l'entraînant sous l'eau. Bien que brièvement en sécurité, ils se sont retrouvés épuisés et vulnérables, emportés par le courant de la rivière. Peu importe où ils fuient, nous les poursuivrons sans relâche. Pendant leur fuite, les frères rencontrèrent une lionne digne du nom de Sarabi. Je cherche d'autres survivants de ma cryocapsule. Quelques-uns ont échappé aux envahisseurs, mais vous êtes les deux seuls que j'ai localisés jusqu'à présent. Leur tentative de poursuivre la conversation avec Sarabi fut interrompue par l'arrivée soudaine d'un Kalao affolé du nom de Zazu, qui s'écria « S'il vous plaît, ne me mangez pas ». D'un ton plus calme, il reprit « Sarabi est une princesse, son père m'a confié sa protection durant ses voyages. » Cet événement imprévu a permis d'intégrer un nouvel allié précieux à leur quête pour réaliser leur destin. Les frères ont informé Sarabi de leur ambition de se rendre à Mel. Néanmoins, elle nourrissait des doutes. Malgré ces doutes, la conviction de son frère de découvrir ce paradis restait inébranlable. Plus précisément, nous sommes tombés sur un jeune Rafiki au plus profond d'une forêt. C'était un babouin extraordinaire, différent de tous les autres. Dès sa naissance, il fut doté de dons extraordinaires, des visions prophétiques, la capacité de communiquer avec les insectes et la lune, et le pouvoir de guérir. Ils ont voté pour l'exclure de la communauté. Un jeune singe essaya de convaincre Rafiki de rester, mais celui-ci répondit sereinement, « L'heure de mon départ a sonné, ma famille m'attend au-delà de ces arbres. » Au cours de leur voyage, le destin de Rafiki s'est entrelacé avec celui des lions. Voyant l'étranger, Taka et Mufasa, pensant qu'il pouvait être une proie, tentèrent de l'effrayer pour qu'il s'enfuit. Le plan a échoué. Les lions, dont la curiosité était piquée, demandèrent « Pourquoi ne montrez-vous aucune peur alors que l'évasion est impossible ?» D'un air mystérieux, Rafiki répondit « Je voyage vers la lumière. Si vous me tuez, vous n'arriverez jamais à Mel. Mon frère m'y attend. » Décontenancés par ces paroles, surtout sa référence à Mel, les lions tentèrent de négocier « Conduis-nous à Mel, et nous t'épargnerons. »
Je ne fais pas d'affaires. Mon chemin est le mien, et le tien est le tien, rétorqua Rafiki. Encore une âme perdue, trop misérable pour être consommée, grogna Taka, sa voix empreinte d'amertume et de résignation. De retour dans le monde réel, Timon et Pamba explosèrent de rire. Rafiki a complètement volé la vedette à Mufasa juste pour ramener l'attention sur lui, hurlait-il. L'histoire de Mufasa ne peut exister sans celle de Rafiki, rétorqua Rafiki, sa voix mêlant indignation et sérénité. Les larmes aux yeux, Kiara leva les yeux au ciel, suppliant doucement, « S'il vous plaît, maman, papa, écoutez-moi, rentrez à la maison. » Durant le flashback, Rafiki partagea sa sagesse avec Mufasa, qui lui confia ses craintes, sa peur de l'eau, mais aussi les rêves troublants où il sentait la présence de ses parents. Rafiki le rassura doucement en lui disant qu'il sentirait toujours la présence de ses parents. Écouter la voix de votre mère implique la continuité de ses conseils. Ce soir-là, Rafiki attrapa un poisson, mais après l'avoir aspecté, il murmura « Il n'est pas prêt » et le remit à l'eau. Aux premières lueurs du jour, l'équipe a repris sa marche. Malgré leur scepticisme initial, ils ont rapidement détecté l'odeur d'un troupeau à proximité immédiate. Régénérés et remplis d'une vigueur nouvelle, ils continuèrent leur voyage, chantant des chansons et renforçant leur espoir commun. Alors que nous traversions la vallée, Rafiki nous a mis en garde contre une menace persistante, leurs yeux suivent nos traces. Kiro ne perd pas espoir. Ils sont accompagnés d'une lionne et de leur chef. Regarde ce babois. Espérant pouvoir l'aider, Mufasa lui conseilla de lui parler avec douceur, de s'enquérir de ses origines et éventuellement de mentionner les Aristoloches. Rassemblant tout son courage, Taka s'approcha de Sarabi et, sans réfléchir, lâcha « Tu sens le canard ». Malgré l'improbabilité, leur conversation prenait de l'ampleur, mais leur connexion naissante fut brisée par l'apparition soudaine des lions blancs venant du fin fond de la vallée. Les lions blancs les observaient avec des regards de chasseurs féroces. Taka, gonflé d'une confiance injustifiée, resta imperturbable jusqu'à ce qu'il réalise que l'ennemi pouvait facilement les déborder. Alors que le danger approchait, Mufasa chercha l'aide des éléphants, mais Sarabi imagina un autre plan, elle grimpa à un arbre et fit tomber des ruches d'abeilles sur les éléphants, provoquant un essaim. Ce n'est pas la situation sur laquelle nous nous étions mis d'accord. Animés d'une frénésie sauvage, les éléphants semèrent le chaos et dispersèrent les lions blancs. Le groupe était actuellement en sécurité, mais il comprenait que le danger restait présent. Alors que la scène se déroulait devant lui, Rafiki observa, même la plus petite des créatures a sa place dans le grand cycle de la vie. La stratégie de Sarabi s'est déroulée comme prévu, cependant, elle a eu une conséquence, elle a trébuché et a dégringolé de l'arbre. Mufasa s'est précipité à son secours sans hésiter une seconde, tandis que Taka, une fois de plus paralysé par la peur, est resté caché dans l'ombre. Une fois le chaos retombé, Rafiki utilisa son expertise médicale pour soigner les blessures de Sarabi. Après une lutte acharnée, elle finit par bouger, se réveillant confuse. Sarabi, déconcerté, demanda « Par qui ?» Avant que Rafiki ne puisse répondre, Mufasa l'interrompit « Taka t'a sauvé ». Par la suite, il exprima sa gratitude discrète à Mufasa pour sa générosité attentionnée. Cette nuit-là, pendant leur sommeil, Mufasa rêva de sa mère, se remémorant la chaleur de sa présence et ses paroles, qui évoquaient des souvenirs du foyer qu'il avait perdu. Sarabi illuminait également son rêve, sa présence allumant une connexion indéniable. Au réveil, Mufasa élabora une stratégie. Pour assurer leur passage en toute sécurité vers Mel, il fallait dissimuler leurs traces au lion blanc. Zazu proposa de faire un cercle au-dessus d'eux pour confirmer qu'ils avaient échappé à leurs poursuivants. La stratégie a fonctionné et, pour la première fois, les lions blancs ont perdu la trace. Après avoir reçu le rapport de Zazu, le groupe a enfin pu se reposer. « Je sais que c'est toi qui m'as sauvé, Pataka, murmura-t-elle. Tu es un lion magnifique, destiné à devenir roi. » Bien qu'il ait d'abord hésité, Mufasa a fini par rayonner et a fait une sérénade à Sarabi, reconnaissant sa bravoure et sa compassion. Il ne se doutait pas que Taka rôdait dans l'ombre, le cœur rongé par la jalousie et la rage. Totalement isolé, il exprima sa souffrance et son angoisse, avouant « Je ne peux pas effacer cette image de mon esprit. Mon frère est parti, je suis tout seul maintenant. » Rongé par une angoisse profonde, Taka perdit l'équilibre et dégringola, s'arrêtant finalement devant le roi Kiro. Rongé par le ressentiment, Taka a trahi son frère. Il m'a volé mon père, et maintenant je vais te mener à lui. Sur ces mots, Taka scella une alliance sinistre avec les lions blancs. Le lendemain, Taka rejoignit le groupe avec nonchalance, se comportant comme si de rien n'était. Tout en exprimant sa gratitude à Mufasa, il marqua subrepticement le sol, guidant ainsi les lions blancs vers leur destination. Après un voyage ardu et épuisant, ils atteignirent Mel, un véritable paradis. C'était une oasis luxuriante, regorgeant d'eau, de végétation luxuriante et d'une faune variée. Fou de joie, Rafiki trouva enfin le baobab qui s'était si souvent manifesté dans ses prémonitions. Les yeux brillants d'une compréhension nouvelle, il fit face à Mufasa et déclara « Mes visions n'ont cessé de me montrer un frère à mes côtés. C'est toi, ce frère. » En présence de Kiro et de sa suite, le roi lion blanc dévoila enfin la vérité. Mufasa, c'est Taka qui les a guidés jusque-là. En effet, Sarabi t'a choisi, tout comme nos parents avant elle.
Animé d'une rage brûlante, le héros s'est lancé dans une quête de vengeance, déterminé à venger la mort de son fils. Le rugissement puissant de Mufasa força l'attention de toutes les personnes présentes. Chaque créature joue un rôle dans l'équilibre fragile de notre monde, et c'est ensemble que nous pouvons le protéger. Motivés par le message puissant de Mufasa, les animaux unirent leurs forces à lui pour affronter le danger imminent. Lors d'une bataille décisive dans une grotte, Mufasa affronta Kiro tandis que Taka observait depuis un point de vue plus élevé. Scar, le roi lion blanc, a finalement pris le dessus et tué Mufasa à l'issue d'une bataille acharnée. Alors que Kiro s'apprêtait à porter le coup fatal, Taka entendit la voix de sa mère résonner dans son esprit, à doux rappel que son heure de devenir un héros finirait par sonner. Taka est intervenu et a sauvé son frère du danger. Fort de sa connaissance approfondie de la terre, Rafiki mena habilement les lions en sécurité au milieu du conflit qui faisait rage. Une crue soudaine a rapidement inondé la grotte. Alors que les eaux de crue montaient en puissance, un énorme rocher s'est détaché à flanc de colline. Saisissant sa chance, Mufasa attaqua Kiro, et l'avalanche qui en résulta ensevelit le roi lion blanc, mettant fin brutalement à son règne. Alors que les eaux de la crue se retiraient, la lumière du soleil inonda la grotte, baignant Mufasa de son éclat tandis qu'il se tenait là, une figure de triomphe teintée d'humilité. Avec un sourire entendu, Rafiki s'approcha de lui en proclamant « Le grand cercle de la vie perdure, et en ce jour, tu as trouvé la place qui t'est due en son sein. » Gravement blessé et complètement épuisé par la bataille, Mufasa luttait pour s'échapper de la grotte. Après un moment d'hésitation, Taka finit par se décider à l'aider. Sarabi et Mufasa apparurent à l'extérieur devant un rassemblement d'animaux. Après avoir uni tout le monde pendant cette période de crise, Mufasa fut déclaré roi lion de Mel. Alors, dans un retournement de situation stupéfiant et inattendu, la mère de Mufasa est apparue, bien vivante. Une vague de joie les envahit lorsqu'ils se retrouvèrent, mais elle portait une nouvelle accablante, son père n'était plus. Rongé par le remords, Taka finit par revenir et implora l'absolution. Malgré le désir des autres animaux de voir Scar banni, Mufasa ne voulait pas laisser son frère sans abri. Cependant, il a exprimé sa position sans équivoque. « Tu t'appelleras Scar. » Scar, bouillonnant d'une fureur contenue, détourna le regard, les yeux pétillants d'animosité tandis qu'il observait Mufasa gravir fièrement le rocher de la fierté et le rugissement retentissant qui annonçait son règne. Trempé jusqu'aux os par l'averse, Kiara laissa échapper un rugissement puissant, canalisant la force de ses ancêtres. Peu de temps après, elle aperçut son père au loin. Avec une joie immense, elle a sprinté vers lui et ils se sont embrassés chaleureusement. Simultanément, Tin et Pamba ont félicité Rafiki pour ses talents de conteur. Ils étaient accompagnés d'un nouveau membre de la famille, le petit frère de Kiara. Avec une fougue juvénile, la lionne a promis sa protection éternelle, assurant ainsi la pérennité du grand cycle de la vie. Ainsi, le film se conclut sur des retrouvailles joyeuses, célébrant la famille, l'héritage et les liens indéfectibles qui unissent la terre des lions.